Coconut Podcast, saison 4, avec votre animateur Alain Joe, propulsé par le groupe Quartier. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. En ce mois de mars, nous réitérons avec une autre invitée de marque. Alors là, si vous ne la connaissez pas, c'est bien parce que vous ne regardez pas la télévision ou vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à Coconut Podcast, nous recevons une grande dame. Elle est connue d'à travers la blogosphère. Vous l'avez assurément connue à Occupation Double, chez nous, en Espagne. Messieurs, dames, c'est avec un immense plaisir que nous recevons, mais alors là, une femme superbe dans sa capacité humaine, l'une des grandes influenceuses du Québec, avec un compte Instagram de plus de 100 000 abonnés. Sans plus tarder, acclamons Cynthia Dessart. Yeah! C'est un grand plaisir d'être là avec vous ce soir. Ben, tout le plaisir est pour nous. Merci pour tout ça. Ben là, c'est mérité. Cynthia, Coconut Podcast, nous, on a l'habitude de recevoir nos invités dans leur langue d'origine. Bom dia, e aí, cara? Bom dia, cara. Tudo bem? OK. On voit que t'es connecté encore avec l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Vraiment, oui. Ben oui. Ben là, Cynthia, ça. Toujours. On sait que t'as pas beaucoup de temps. Là, tu t'en vas dans un événement mondain, comme t'es si habitué. Cynthia, comment ça va? Ça va super bien. Ça fait pas longtemps, j'ai revenu de voyage, j'allais prendre un peu de soleil, fait que revenu à Montréal, bien. Ça a l'air, t'as été à Saint-Martin, toi, là? Ah, j'étais à Saint-Martin, au festival à SXM. OK. Puis, c'était ma fête, le 13 mars, fait que là, on a profité, s'endetter un petit peu. Non, bon, mais Coconut Podcast, écoute, on te souhaite un joyeux anniversaire, puis t'as tout plein de contrats qui s'en viennent, donc tu vas pouvoir renflouer les caisses. Ah, oui, merci, j'espère bien. Puis, fait que là aussi, là, je quitte probablement le 3 avril pour le Brésil. OK. Encore aller voir ma famille. Brésil, Rio de Janeiro. Mais Porto Alegre, tu vas où quand tu descends au Brésil? Est-ce que tu es sur les plages de Copacabana? Oui, Ipanema, hein? J'adore Copacabana, Ipanema, toutes les belles plages de Rio. Mais sinon, ma famille vient de São Paulo. São Paulo. Fait que, je reste à São Paulo, période avec eux. Puis sinon, je vais à Rio, sinon au sud du Brésil. C'est aussi merveilleux. Aussi merveilleux. Excellent. Ouais. On est content de savoir que tu vas bien. Cynthia, on est presque rendu à la 5e vague. Je les compte plus, là. Peut-être la 6e. On vient de vivre 2 années de pandémie. Comment as-tu vécu ces 2 dernières années sur le plan personnel? On sait que ta vie est pleine de bonheur et d'amour. Il y a Léo, Karim. On aimerait nous dire comment ils t'ont accompagné. Et Léo, ton petit, là, puis Karim. Oui. On aimerait que tu nous dises comment ça s'est déroulé pour toi sur le plan personnel et professionnel très rapidement. OK. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand que rentré comme la pandémie, j'ai fait une panique parce que je me suis dit, j'étais toute seule. Fait que là, j'ai décidé de partir au Brésil. Fait que là, j'ai revenu comme la première vague, la deuxième, j'ai parti encore au Brésil, j'ai pris la chance. Mais Air Canada, ils retournaient pas pour me chercher. Fait que là, j'ai dû rester 7 mois au Brésil. OK. Fait que j'ai profité avec ma famille. Au Brésil, la situation allait pas bien non plus, mais quand même, c'était pas si enfermé qu'ici. Moi, je fais beaucoup d'anxiété, comme pas mal de monde aussi, là, surtout avec la station. On avait appris à te connaître, oui. Ah, c'est ça. Puis, fait que là, j'ai juste voulu être avec ma famille. Okay, puis, super.
Puis après ça que je suis revenue après les 7 mois, tout de suite après, mon copain Karim, il revenait aussi des vacances. Tout de suite après, on a connecté, mais on se connaissait déjà, Ouais, ça faisait 7 ans, là. 7 ans? Là, Tu sais tout, toi, déjà? Ben là, je sais pas tout, là. C'est juste que, tu sais, t'es une personnalité super connue, là. Donc, là, on la suit à tous les jours, là, Cynthia. Ouais. Merci, mais c'est ça. Donc, depuis, on s'est plus laissé, puis on s'est mis ensemble, ça va faire 8 mois maintenant. Puis ça va bien, c'est comme c'est la vie. Puis ça m'a pris des surprises aussi. Ouais, c'est une belle surprise parce que ben t'as retrouvé l'amour, mais toi quand même t'es vraiment quelqu'un de sociable. Donc écoute Karim, après 7 ans vous vous retrouvez, puis là on vous suit sur les réseaux sociaux. On sent que c'est l'idylle comme on aime bien le dire. Mais t'as un autre jeune homme, un autre homme dans ta vie, Cynthia, Léo. Ah, oui! Ton fils, hein? C'est comme amour. Ouais, c'est ton deuxième amour. Là. Ton premier, lui. Ton premier amoureux. Le premier, c'est sûr, toujours. Puis lui, pour de vrai, il adore être au Brésil. Fait que quand on était au Brésil, il est vraiment amusé. Je l'ai inscrit à des cours aussi d'école. Les amis, oui. Fait que c'est ça, il parlait full portugais. Puis il voulait même pas parler français. Oh, ouais. Fait que là, il a rentré. Fait que là, maintenant, il parle le français. Il veut plus parler portugais. Ah, mais ça va revenir plus vieux. Il va être vraiment à l'aise dans les différentes langues, comme sa maman. Ah oui, exactement. Okay. Puis lui, il est vraiment sociable aussi. Okay. Il se communique très bien. Il est pas gêné. Si toi, tu le prends par la main, j'ai dit, Léo, tu restes avec lui ce soir. OK, maman, bye. Il est vraiment comme super gentil. Puis il est vraiment comme sociable, comme un petit garçon. Fait que, il est vraiment facile, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, ouais. Parce que t'as eu une période, t'étais célibat monoparental, là, quand même. Oui. Donc, le fait qu'il soit vraiment un bon garçon, ça aide beaucoup. Absolument. C'est un cadeau de Dieu, c'est ça que j'ai dit, parce que imagine-moi tout seul élever un enfant que c'est pas facile. C'est ça, ta vie professionnelle. Exactement. Vie professionnelle, malheureusement, j'ai fermé mon ISPA Brésil. Ouais, ça. Que j'avais. Ouais, c'est une belle expérience quand même. Oui, ça a duré quand même 3 ans, mais c'était beaucoup pour gérer. Fait en étant loin, j'étais au Brésil, puis tout, j'ai fait un genre de burn-out. OK. Fait que j'étais comme vraiment surchargée avec ça, puis tout. Fait que là, j'ai décidé de les fermer, les portes. Puis gérer d'une autre façon. J'ai continué avec la compagnie, mais probablement, je vais louer une salle quelque part. Quelque chose que je peux continuer à voir mes clients. OK, t'es en restructuration, là. Puis là, tu arrives avec de beaux projets bientôt. C'est bien ça. Je veux vraiment, exactement. Je veux vraiment, j'ai beaucoup d'idées. Ça s'en vient, puis ça va être juste comme, j'espère juste comme bientôt en parler de tout ça, mais on aime ça, Cynthia, on adore ça. Écoute, on va apprendre à te connaître maintenant. Bon, t'as salué en portugais, mais selon les recherches de Coconut Podcast, toi, tu es vraiment une native du Brésil. Oui. Tu es de São Paulo? São Paulo, OK. Excellent. Est-ce que toi, tu sais nager? Oui, j'ai appris quand j'avais 7 ans. OK. C'est quand même au Brésil, on est toujours à la plage, parce qu'il fait chaud. Okay. À 7 ans, à l'âge de 7 ans, j'ai appris à nager. OK, super. Mais ça a l'air que ton fils aussi, là, tu t'assures qu'il sache nager, puis ça a l'air même lui, les vagues, il a pas peur de ça. Un peu comme sa maman? C'est un peu comme, exactement, les vagues. Tout, c'est comme il aime le défi, mon fils, c'est comme moi. OK. Il aime le défi, il aime. Écoute, tu es né au Brésil. Un souvenir de tes années au Brésil. Tu sais, un souvenir, quelque chose de positif, là. Tu sais, il y a eu des années plus difficiles. On sait dans ton livre que tu vas sortir plusieurs années plus tard, que tu vas par relater qu'il y a eu des périodes plus difficiles. Mais nous, à Coconut Podcast, on s'intéresse aux beaux moments. Un moment qui t'a marqué, là, que tu t'en rappelles encore dans ton adolescence ou ton enfance. On t'écoute, Cynthia. Je te jure que
c'est juste les moments que je passe à la plage, que j'allais avec les amis. Sinon, le bon, la bonne musique, la danse. Tu danses le samba? Le samba, ben oui, bien sûr, le samba, la lambada. La lambada, ok. Oui, aussi. Cool. C'est bien. Donc, c'est vraiment cool, là. Il y a plusieurs sortes des chansons, des musiques. Il y a pagode, ça ressemble plus au samba, mais Bien sûr. sinon, il y a le funky maintenant, que c'est le shaky booty. Ok, c'est un nouveau. C'est genre Anita. Anita, c'est funk. Ok. Fait que c'est une des chanteuses que j'aime beaucoup aussi, brésilienne, puis qui est rendue internationale, vraiment connue. Ok. Fait que c'est ça, c'est les moments que je passais avec mes amis à la plage, à boire des caipirinhas. Pina colada. On a plus caipirinha. Caipirinha, c'est la cachaça. Ok. C'est de la canne à sucre, en fait, qu'il y en a plein au Brésil. Ça semble le tequila. Ah, d'accord. Puis on écrase de la lime, n'importe quel autre fruit, puis on met du sucre, puis c'est ça. Tu devrais devenir représentante officielle de cette cette boisson ici, oui, au Québec. Tu devrais les contacter là incessamment. Ton agente devrait faire ça là. Ou sinon les sandales havaianas, il y en a partout, tout le monde utilise aussi là. C'est brésilien. C'est brésilien. Ok, excellent, superbe. Maintenant, on sait que toi, tu arrives au Québec en 2008. Oui. Et là, très peu de temps après, je ne sais pas si tu as vu ce film de Dany Laferrière avec Michel Mombara, Comment conquérir l'Amérique en une nuit. Toi, tu veux conquérir l'Amérique du Nord. Oui. Parce que t'es de l'Amérique, t'es d'Amérique, t'arrives de l'Amérique du Sud. Maintenant, t'arrives au Québec, ça te prendra pas beaucoup de temps. En 2013, tu vas être découverte par le public québécois. Du Québec, oui, avec Occupation Double. Espagne, c'est bien ça? Espagne. Ouais, hey, vamos a ver. ¿Entiendes español? Sí, hablo español también, sí. Ahora hablas conmigo en español como quieres. Todos los idiomas que francés, inglés, portugués, español, portugués. Un poquito de italiano. Italiano. Sì. Capito italiano, please. Sì, ho capito italiano, anche io parlo. Aïe, mais c'est incroyable, toi. C'est super. Vraiment, vraiment, c'est pour ça en 2000. J'adore les cultures, j'adore apprendre, j'adore m'intégrer, j'adore vraiment tout ça. C'est pour ça que c'est quand t'as l'intérêt à en apprendre, quand t'aimes ça, t'as la facilité à socialiser, à apprendre, et vouloir savoir de culture. Je suis vraiment curieuse, vraiment intéressée à apprendre. Fait que c'est une curiosité parce que dans ton passage à Occupation Double, cette grande aventure, la diversité, tu vas même à un certain moment être une porte-étendard. Tu sais, c'est toi qui vas vraiment être quelqu'un qui va faire tomber certains tabous. Tu vas même à un moment t'afficher comme homosexuel, lesbienne, ouverte d'esprit. On aimerait t'entendre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a été inculqué dès la jeune enfance au Brésil, puisque tu voyais les gens très ouverts d'esprit, tu sais? Le Brésil, c'est un pays mosaïque, là, arc-en-ciel, presque comme l'Afrique du Sud. Donc... Ouais, mais justement, je pense que c'est... L'ouverture qu'on a au Brésil, justement, ça commence par un exemple, le bikini. Mettons, c'est juste une ligne dans le cul, genre, vraiment, c'est comme, tu comprends? C'est comme, on est vraiment ouvert d'esprit pour nous, on n'a pas de gros tabous, whatever. Fait que là, tout ce que moi, je pense, je vais dire, je vais le faire, je vais pas avoir peur. Juge-moi, tu veux juger, juge-moi, whatever. C'est comme, ça c'est mon caractère. Je suis peut-être dure aussi. Fait que si je défends une opinion, je pense ça, je vais la défendre. C'est comme ça. Puis je vais comprendre, j'ai une bonne écoute aussi. Je vais souvent comprendre vraiment aussi. Mais je vais pas me cacher mes racines de ce que je viens. Je respecte puis je m'intègre au Québec. Ça, j'adore le Québec. Puis je merci beaucoup de m'avoir reçu. Mais par contre, j'ai mes racines de où ce que je viens. Fait que c'est ça. Je n'ai pas de...
de barrières ou d'ornières, tu sais, des choses. C'est ça. Et là. OK. Puis, tout mon entourage à propos de d'être avec une fille et tout, de mon... Une orientation. D'être intéressé aux deux. Okay, fait que là, tout mon entourage, ils connaissaient ça aussi déjà. Tout, c'était pas une surprise pour eux. Mais quand même, comme j'y vais, maintenant, c'est comme on attend aussi rendu à 2022. Mais maintenant, tu vas au dé, tout, j'ai pris un risque. OK, elle a une maman et tout. Ben, il y en a qui t'ont critiqué, que t'as fait un calcul. Bon, est-ce que c'était scripté? Ça restera toujours un secret, mais que t'as fait un calcul pour pouvoir te rendre en finale. On sait finalement, t'as été en couple avec Marjorie. Oui. Tu es resté amie avec Marjorie, même quand vous avez décidé chacune de continuer vos routes séparément après l'aventure d'Occupation Double. Marjo, en fait, elle a habité avec moi ici pendant 1 mois, à peu près. OK. Parce qu'en sortant d'OD, on a beaucoup de choses à régler, des tournages ici, ça. Fait qu'on restait ensemble. Mais Marjo, elle est un lifestyle différent. Moi, une maman. Okay. Puis elle est agent des bords. Fait qu'elle voyage beaucoup ici. Fait que je pouvais pas vraiment... Une question à la Coconut Podcast, c'est rare qu'on les pose. Est-ce que t'as déjà été jalouse? Oh my God, mais jalouse comme de qui? De mes je sais pas, comme le fait qu'elle était pas là. Tu sais, toi, t'es tellement sociable que le fait que ta copine ou ta bonne amie n'était pas là, est-ce que ça faisait en sorte que tu disais, ben là, ouais, pas là. Non, mais tu sentais triste, peut-être, ouais. Marjo, en fait, on s'aimait bien, on était surtout des amis ensemble aussi, là, mais je sais qu'elle me respectait pour un bout. Ouais, c'est ça. Puis je sais que là, maintenant, elle la poste avec des filles, j'ai dit, OK, tu m'étonnes, mais quand je la vois. Ouais, mais vous étiez ouvertes, là, c'est un couple ouvert, ouais, c'est ça. On s'amuse ensemble aussi, là, puis on se voit, ça va être toujours la connexion, puis tout, puis c'est vraiment, j'ai quelque chose de spécial pour elle, là, puis c'est une des filles les plus belles que j'ai déjà vues pour moi. C'est comme, c'est wow, juste wow. Cette aventure, tu l'as vécue à plusieurs reprises. Tu as même été, je pense, accompagné d'autres candidats d'Occupation Double. Je pense en Afrique du Sud. Y avais-tu été? Non. Ah non, c'était... Les gars d'Afrique du Sud, c'était Kiari puis Kevin. Ouais, c'est ça. Mais t'as quand même beaucoup été dans l'aventure d'Occupation Double. À un certain moment, quand tu dis que t'as dû partir au Brésil pour un peu relaxer, est-ce que t'as senti beaucoup de pression dans toute cette aventure quand tu regardes ça quelques années plus tard? En fait, je pense que j'ai souffert, en quelque part, le premier OD. Okay. Parce que tu n'es pas habitué, tu sais pas c'est quoi. OD chez nous, c'était plus facile pour toi. Oui, parce que je connaissais la production aussi et tout, je savais comment que ça marche. Je savais que le temps d'attendre, c'est énorme là-bas, puis je savais quoi m'attendre. La seule chose que ça me fait vraiment mal, c'est la distance avec mon fils. Le but, c'était que je les vois, c'est pendant les tournages et tout à OD, mais on a tombé avec le COVID comme confinement. Oui, bien sûr. Fait que là, ils l'ont dit, ou tu fais FaceTime ou tu les vois 2 mètres de distance parce qu'on a dû faire des tests quarantaines de COVID, avant. Avant de rentrer sur le plateau d'Occupation. Fait que là, je me suis dit, c'est comme mon fils, il va jamais comprendre de me voir à 2 mètres de distance, là. Fait que chaque fois que je lui parlais par FaceTime, je pleurais ma vie, là. Mais moi, comme une tête dure, je savais qu'il était bien, of course, puis il était pas loin, j'étais pas dans un autre pays. Fait que là, je suis comme... au moins, ton esprit était plus en quiétude, en tranquillité, t'avais une certaine paix d'esprit, là, quand même. Oui, puis sa nanny, il les garde depuis qu'il a 2 ans, fait qu'il est super habitué. Superbe. Ouais. Tu revendiques beaucoup, tu es une femme assumée,
Tu mets en relief le don de la nature, le don de Dieu, ton corps. Tu participes dans des cérémonies, des soirées de mode. Tu représentes de grandes marques de mode également. Il y a des gens qui vont te critiquer par moment. Même Instagram, des fois, vont te taper sur les doigts, vont faire certains de tes comptes, là, tu sais, parce que certaines personnes disent que tu montres un peu trop certaines parties de ton corps. Toi, on est en 2022, qu'as-tu à répondre à ces gens qui ne comprennent pas que ton corps t'appartient, que tu es une influenceuse, que tu réussis à faire tomber des tabous avec la manière, c'est des photos artistiques là quand même que tu prends, c'est pas de mauvais goût. Ta réaction à Instagram qui ferme tes comptes ou même des fans qui se désabonnent ou qui vont te critiquer, des journalistes, voilà, on t'écoute? Mais pour vrai, je te toujours dis, c'est comme ça, c'est moi. Si tu veux me suivre, c'est comme ça. Si je veux montrer la raide non plus, je vais la montrer. Puis c'est comme ça. C'est ça que j'ai dit dans une interview. J'étais enceinte de mon fils. J'ai dit, je vais faire qu'est-ce que je veux. Fait que t'es pas content? Ben, c'est pas mon problème. Genre, ça, c'est moi. Et j'en ai plein de monde qui m'aime comme ça, comme je suis, parce que c'est comme, justement, je n'ai pas de tabou. C'est comme, c'est sûr, je respecte la couture, certaines et tout, mais respecte la mienne aussi. Ma couture, tout le monde est tout nu à mon pays. Fait que c'est comme ça. Fait que ça veut pas dire que je vais être tout nu. Mais... Oui, le corps, il y a un autre rapport avec le corps, la nudité. C'est vrai que lorsqu'on regarde le carnaval de Rio, par exemple, ce sont de beaux défilés. Lorsqu'on regarde le carnaval de Rio, par exemple, ce sont de beaux défilés, mais les gens sont vraiment légèrement vêtus, hommes comme femmes, trans ou autres. Genrés, là. Trans et tout, trans, il y en a beaucoup, des communautés trans au Brésil. Ah oui, tout à fait. Tu sais, le Brésil, c'est un mix de tout. C'est ça la beauté du Brésil, c'est ça que j'adore de mon pays, c'est le mix. Super. T'en as pas des gens de différence, whatever, tu comprends? Fait que c'est ça la beauté du Brésil, c'est ça, c'est le mélange qu'on est. Il y a un beau mélange au Brésil. On est dans cette semaine d'action contre le racisme. On sait que le temps file. Il ne nous reste que peu de temps avec toi. Le racisme. On sait qu'au Brésil, c'est une société, je le disais, très mixée, très hétérogène, des gens de différentes couleurs. Mais il y a quand même des lois qui ont dû être faites pour permettre aux gens noirs, entre autres fortement basanés, parce que noir, ça veut dire quoi au Brésil, d'accéder à l'université. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu sens que le Brésil est sur la bonne voie avec un président des fois qui est décrié, là, Monsieur Bolsonaro? Est-ce que tu sens que le pays fonctionne quand même bien au niveau des différentes communautés ou il va falloir adresser ce problème un moment au Brésil? Je crois que c'est... On fait faire de la politique, là. Oh ouais, mon papa, il était dans la politique, fait que je connais bien ça. Puis je crois qu'aujourd'hui... Il était dans la police aussi, là, ton papa, là. C'est ça. Pardon? Ton papa était dans la police également. Police également. Fait que c'est une longue histoire quand même, là, des grosses corruptions au Brésil. Fait que le Brésil, c'est pas juste la différence raciale et tout qui est aujourd'hui, d'après moi, à l'appui, vraiment, là, parce que on est rendu que la différence sociale d'argent aussi entre les favelas puis les gens vraiment riches là-bas. Aujourd'hui, ça a rendu que les gens riches, les fils de papa, whatever, ils montent jusqu'en haut de la favela pour aller dans des bars qui ça roule super cool là-bas. Ah, d'accord.
Donc, il y a une mixité qui se développe, là. Et toi, on sait que tu te promènes quand même. Donc, tu es capable de témoigner d'un fait, des fois, que les grands médias ne nous laissent pas savoir nécessairement. C'est intéressant, ça. Parce qu'il y a une disparité sociale de plus en plus. Sociale, Brésil. Des gens blancs qui se retrouvent dans une classe sociale plus pauvre et noirs qui se retrouvent dans une classe sociale plus riche. La disparité est vraiment là maintenant. Justement, là, maintenant, on a beaucoup de personnes qui vont au favela pour donner des cours à des gens plus défavorisés, des enfants, pour justement ne pas laisser qu'ils restent dans la rue, qu'ils deviennent criminels, et toutes ces choses. Mais la criminalité existe en masse au Brésil, puis aussi favela. Mais s'il y en a un touriste qui va monter pour y aller dépenser d'argent là-bas dans les bars et tout, ils n'ont pas le droit de toucher. Fait qu'ils touchent pas parce qu'ils amènent d'argent, ils amènent à la communauté, chose que le gouvernement, ils peuvent pas de fait faire, ils peuvent pas. Oui, ils sont tellement corrupts qu'ils font pas. Juste seulement, tu comprends? Fait que là, la communauté, entre eux-mêmes, ils s'entraident. C'est ça que c'est super ça, c'est cool. Quelque chose qui est cool, vraiment. Intéressant. Qui a commencé. Pour terminer, toi, tu es un peu ce modèle de beauté, n'est-ce pas? Ah, merci beaucoup. Oui, Coconut Podcast, on te le dit. Là, on n'est pas les seuls à le dire. Hollywood PQ également le disent. Nous, toi, le disent également. Tu représentes vraiment cette joie de vivre. Tu es une femme. Il y a, d'après nos recherches, il y a eu cette pression sur la femme de toujours, à un certain moment, garder dans certains bureaux, un moment lorsqu'on prend de l'âge, eh bien, on peut quitter un peu plus hâtivement. C'était chose commune dans le domaine des médias. Toi, tu as réussi à passer au travers du temps avec des techniques à toi. Il y a des gens qui vont les critiquer. Toi, tu fais des vidéos vraiment là, quotidiennement sur une base assez soutenue, des vidéos sur le lifting, certains retouches, chirurgie plastique. Est-ce que tu abordes ces questions avec ton fils, déjà sur le lifting, entre autres, et par la suite, l'agisme? À un certain âge, peut-être tu vas plus être le top modèle que tu es aujourd'hui. Est-ce que toi, tu es obligé de faire du lifting pour combattre l'agisme ou tu t'en fiches complètement? Toi, c'est ta manière de vivre. Tu fais des petits liftings parce que c'est comme ça que tu aimes ça, la vie. On aimerait t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est pour toujours rester on top of your game, pouvoir avoir de gros contrats juteux ou tout simplement c'est une façon de vivre? On sait que c'est une pratique très courante au Brésil. Donc, on aimerait t'entendre là-dessus. C'est tout simplement, regarde, que j'ai vieilli, je veux vieillir bien, c'est sûr, mais je veux vieillir bien comme je veux. Tu comprends la façon que je veux. C'est pas nécessairement pour des contrats. Quand t'es né en train de voir tout ça au Brésil, parce que c'est un des pays le plus connu pour des chirurgies plastiques et tout, l'apparence est importante, aussi pour les femmes là-bas, parce que justement, faut qu'ils maintiennent leur âme à la maison, c'est ça qui c'est un peu leur mentalité là-bas, mais pas dans mon cas, ça c'est sûr, mais c'est genre ma mère elle a fait des lifting facial, et ma mère elle a fait ces choses. Fait que là j'ai grandi dans ça, j'ai vu ça toute ma vie. Fait que c'est sûr que moi je vais m'intéresser aussi sur l'esthétique, puis j'adore ça, puis c'est juste que je veux vieillir,
de la façon que je veux vieillir. C'est tout. C'est cool. Mais je sais que je vieillis. Je viens juste de faire 36 ans, là, maintenant. Ouais, mais tu parais pas, tu sais, puis t'as cette énergie, là, tu sais, d'une fille de, tu sais, dans la vingtaine, dans la trentaine également, on est full énergie. Toi, je pense que t'es intemporel, disons-le ainsi. Pour terminer, quel conseil donnerais-tu à toute jeune fille qui arrive d'un autre pays puis qui veut réussir dans leur projet, sachant que des fois, c'est pas toujours facile? Quel conseil as-tu pour ces jeunes filles? Par exemple, on en a tout plein qui vont arriver d'Ukraine. Elles pourront écouter ton entrevue peut-être dans 3-4 ans. Quel serait ce conseil que tu leur donnes, toi-même qui as eu ton chemin pas toujours facile, mais où tu regardes 100 000 abonnés, t'es à Coconut Podcast, t'es dans les grandes soirées de MVP Group. Hey, on t'a grande vedette là, du Québec. On t'écoute, Cynthia, ton conseil pour les jeunes filles qui arrivent ici, qui aimeraient réussir comme toi. Regarde, je dirais, de tout le fond de mon cœur, pour vrai, j'ai la foi en Dieu, beaucoup. Okay. Puis je suis vraiment croyante, puis je prie toujours. Fait que je crois que Dieu m'a aidé vraiment beaucoup. Léo, il est baptisé? Léo, moi, pas encore? je viens de je suis pas catholique. OK, ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai. Merci de me rappeler certains trucs. C'est vrai. Ouais, fait que là, c'est juste la persistance, puis croire, vraiment avoir la foi et croire. Et la persistance. Moi, là, j'ai pris 5 années sans voir ma famille. J'attendais les papiers. J'ai des problèmes ici et ça. Puis, fait que après ça, je me suis mariée, mais c'était un vrai mariage pour elle. C'est pas juste à cause du papier. Mais j'ai eu mes papiers à cause du mariage. Fait que c'est juste la persistance. Je ne vais pas retenir tant que j'ai mes papiers. Fait que j'ai passé pour des choses, là, t'as aucune idée. Je me suis ramassée même dans un centre d'auberge, là, pendant 2 mois. Ça, c'est tout dans mon livre. Fait que, ouais, c'est ça c'est en 2016 que tu vas sortir ce livre. Cynthia, complète pour moi. Occupation double a changé sa vie. Ouais, Cynthia, Occupation double a changé sa vie. Ouais. Écoute, vraiment un livre où ce que tu racontes les années plus difficiles, mais également les années plus glorieuses, là, quand même. Aussi. Ouais. Mais c'est ça, je viens pas même, c'est tout ce que j'ai vécu, puis tout ce que l'entourage que j'ai, les connaissances que j'ai faites, les personnes merveilleuses que j'ai rencontrées, ma vie présentement aussi. Je suis pas énorme, mais j'ai tout ce que j'ai besoin. Puis c'est juste la persistance puis la foi en Dieu. Je crois vraiment que croire que t'es capable, c'est tout là. Puis tu vas aussi, tu peux le faire. Puis qu'il t'as de l'aide aussi autour de toi. Ouais, avoir de l'aide. Ouais. Ah, ben vraiment, là, t'es vraiment quelqu'un de très humble. On te voit sur les réseaux sociaux, c'est super flashy, mais quand on te rencontre, vraiment toute une personnalité. Écoute, ça a été tout un honneur. Coconut Podcast, on termine nos entrevues en disant ce qu'on a appris. On a fait le tour du Québec, puis on était à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Et en langue Innu, ils nous disent « Chinash Kumitin ». Oui, les Algonquins nous disent Miigwech. Miigwech. Ouais, wow, t'es vraiment bonne. Hein, cool. Puis par la suite, en langue Abénaki, dans le centre du Québec, au Danak, pas loin de Victoriaville, Drummondville, pour te donner une idée, ils nous disent Oléone. Oléone. Ouais, puis là, t'as été à Québec, toi. T'as sûrement rencontré les Hurons-Wendat. Et en langue en langue Wendat, pas loin de Loretteville, il nous dit Téawek. Téawek? Ouais! Puis pour terminer, dans la région de Montréal, nos frères et sœurs des Premières Nations, ils nous disent Niawen. Niawen.
Ouais, puis vraiment incroyable. Nous, on vient de faire toute une entrevue. Moi, je suis d'origine haïtienne. J'enlève le R et je te dis merci en pile. Vraiment. J'ai viens juste de manger un tasso, by the way. Wow! De la chèvre! Avec Corona. Corona? Sont cool. Quand la champagne, j'adore. Quand la champagne, wow, superbe. Écoute, toi, tu es vraiment cette polyglotte qui aime les autres cultures. On va saluer les Jean-Pascal pour toi, les Adonis, oui! entre autres. Mes amis, ben oui, on le sait. Donc, écoute, merci beaucoup. Ce n'est que partie remise. Allez, représente bien Montréal. Oui, dans la soirée que tu vas. Vraiment, tu es une grande personnalité. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais vraiment ravi. Merci. Vraiment. Messieurs, dames, oui, nous étions avec cette influenceuse, mais écoutez, qui fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. On vient de rencontrer Cynthia Dessa d'Occupation Double Espagne, Occupation Double chez nous. Moi, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, entre autres Twitter, Instagram, pour ne nommer que ceux-ci. Messieurs, dames, j'en reste bouche bée. Cette entrevue va rester dans les annales de l'histoire. Sur ce, comme à l'accoutumée, on se voit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Merci, Niawen, au revoir!